11 mai 2026. Mais c'est le JDB du 10 mai 2026 et même du 9 et du 8. Aujourd'hui, je vais faire 2 JDB. Donc nous sommes actuellement le matin, fin de matinée. Et pour expliquer très simplement là, donc il va toujours y avoir... Voilà, bon, j'ai donné la date. C'est le JDB du 10 mai, en comportant le 8 et le 9. Ça va être compliqué. Parce que là, du coup, j'ai 20 séries de 20. Il m'en reste 18. Faudrait que je me trompe dans les calculs, mais... Et il faut que je garde un œil sur Samy. Voilà. Ça, c'est pour le tout. Donc, observation, fait pas fait. Donc, observation, fait pas fait à faire. Lecture. En revanche, le tout va être multiplié par 3. Sauf l'observation au niveau des ressentis qui seront gardés le même puisque c'est ceux de la matinée et de ce que je me souviens d'hier, sachant que le 8 et le 9 sont les mêmes. Voilà, je me souviens très bien comment je me suis ressenti. Voilà. Autre chose, nous allons essayer de faire en sorte d'espacer de pas plus d'1 minute chaque série, parce que du coup, nous allons faire 400 pompes, donc 20 x 20, pour rattraper donc les 100, je sais plus combien du 8, les 100, je sais plus combien du... Enfin, on va dire entre 20, 120 et 130 du 8, du 9 et d'hier, donc d'aujourd'hui. Et voilà. Donc on fait un petit x3. Et plus quelques pompes bonus. Ça fait... Oh, si je dois aller démêler Samy. Ah, c'est Samy, tu fais demi-tour. Ensuite, donc 400 pompes. Observation, je vais faire un petit déroulé de chaque jour, de ce que je retiens. J'ai déjà oublié le terme, donc je pense que soit je vais le rechercher directement, sans coupure, soit je vais couper pour démêler Samy. Et ensuite, chercher le même terme, là que donc je cherchais, que j'ai retrouvé, etc. Au moins c'est bien, je sais où le trouver. Aussi, la lecture, on va faire 3 pages aussi. Avec évidemment une série entre chaque page. Et voilà. Bien. On repart sur une autre série. Et j'engage sur le ressenti. Donc d'aujourd'hui. Et après, sur les ressentis du 9, du 8 et du 9. Déjà, première observation, les moustiques. Il y en a beaucoup et ils sont gros. Allez hop. Encore une petite série de 1. Et j'aimerais bien les faire... J'aimerais beaucoup les faire sur les points, sauf qu'il y a des cailloux partout. Zéro. Et ça devient fatigant. J'arrive pas à compter, j'étais mort par 20, 19, 18, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Donc je coupe complètement 10 pompes.
faut que j'observe plus, que j'ai plus d'intention sur le moment présent. Donc on va recommencer cette série. Voilà. Bon, je vais faire la petite coupure juste après parce que la caméra ça va être très très long. Ressenti physique, ça va. Même si je sens que les 20 séries de 20 vont piquer, il m'en reste donc 17. Also. Ressenti psychologique, je me sens mal et bien en même temps. Ça, je me sens mal et je me sens bien. Je vais développer dans fait, pas fait à faire. Ce qui a été fait, je me sens bien. Ce qui a été pas fait, je me sens mal. 2-3 débats qui ont été soulevés. Le premier, déjà, je vais le soulever maintenant, qui est sur la question du être plus humain. Parce qu'il y a être le soi-même. Oui, c'est très bien. Ça veut dire quoi être soi-même? Ça, je l'avais déjà dit, mais pas le plus humain. C'est quoi être plus humain? Parce que si être soi-même, eh ben on est soi à chaque instant. Ou alors être soi-même, c'est ce que l'on est la plupart du temps, la personne que l'on incarne la plupart du temps. Être plus humain, est-ce que c'est ce que tous les humains font? Et c'est la moyenne? Ou la médiane, je sais pas. Ce sont des choses différentes, mais voilà. Ou être plus humain, c'est ce que l'on dit, enfin moi c'est ce que j'entends, seulement pour... en fait, on utilise humain pour remplacer l'altruisme. Le mot c'est altruisme. Être plus humain, quand on dit cette expression, on sous-entend il faut penser plus aux autres, donc être plus altruiste. Parce que si on le prend au sens littéral, être plus humain, c'est être plus capitaliste, parce que toute personne, même malgré les dires, seront toujours capitalistes. Oh, j'ai tellement de choses à dire. Oh là 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 là, ça va être long. Allez, j'ai pris du retard. Parce que du coup, j'ai pas fait le reset du matin exprès, parce que ma journée n'a pas démarré. Je suis toujours dans la journée d'hier pour faire le JDB. Ensuite, je refais ma journée d'aujourd'hui. Poup. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le fait... il y a ce fait-là déjà. C'est être plus humain, être soi-même. Bon. Phrase bateau encore. Ce sont même des sujets de débat très intéressants. Mais intéressant à partir du moment où on a du temps à perdre. Voilà. Je viens encore de pas voir ce qui vient de se passer, donc je suis à la 16e série, mais je viens encore de ne pas remarquer. J'ai pas eu d'intention dans les pompes que je viens de faire. J'ai l'impression que ça s'est passé comme ça. Ça m'énerve. Bon. Ensuite, le mot que je cherchais, il va me revenir, c'est pas surrender, c'est pas un mot anglais. Là, mais en gros, c'est le fait de rester ouvert à toutes opportunités et à les créer, en fait, se créer des opportunités. Voilà, être cette aptitude à recevoir la vie finalement. Qui m'a amené d'ailleurs à un débat intérieur ça commence par un S d'ailleurs. Ce débat intérieur du est-ce qu'on a réellement un destin? Est-ce que le destin, pour moi le destin c'est on a
notre chemin de vie qui est déjà décidé à l'avance. Mais quand on incarne et qu'on est dans notre chemin de vie, eh ben on n'en a pas conscience. Mais tout est déjà écrit. Voilà, c'est tout dans cette phrase. Et donc, est-ce qu'on a réellement un destin ? J'ai tendance à dire que non. Chaque chose se décide à chaque seconde. Et que tout le monde est maître de son destin. À l'inverse, la phrase, donc ce mot-là, que j'ai encore oublié, donc ce mot-là, cette définition des opportunités, etc. Et c'est là que ça m'a fait penser à les personnes que je rencontre, où je les rencontre, comment je les rencontre, voilà. Est-ce que ça va me servir ou non ? Est-ce que ça m'a servi dans l'instant ou non ? Finalement, parce que vraiment l'exemple parlant de Julie, il y a quelque chose qui se passe, pouf, et ça s'arrête exactement quand je dois partir. Vraiment, ça c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est ce qui se rapproche le plus du j'ai de la chance du destin. Et d'ailleurs, est-ce que avoir de la chance, donc se provoquer sa chance, ce n'est pas justement être apte à saisir les opportunités et à être reconnaissant d'avoir ce recul nécessaire pour voir quand c'est qu'on a de la chance ou non dans les événements de tous les jours ou autres. Je vais faire ma série, je vais couper et je vais démêler Samy et rechercher le mot. Allez. « 01 89 » il faut que je rappelle, mais pas tout de suite. 0. Juste à côté. Donc 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Bien. Bon, ça m'y s'est réemmêlé évidemment, mais elle se démerde. Ensuite, le mot que je cherchais était sérendipité. Le phénomène de sérendipité. Voilà. Où je l'ai vu ce terme. Déjà, premièrement, 14. Il me reste 14 séries de 20 à faire. Ensuite, je l'ai vu. Bon, alors, on reprend à la base des bases. Et même si c'est dans Fais pas faire que je dois le dire, le signifier, même si je dois le redire, je vais le redire. Mais, à la base des bases, sur une pub, je traînais sur Instagram, je m'octroyais une petite pause réseaux sociaux, même si ce n'est pas une pause, mais un encart réseaux sociaux plutôt. Et j'ai vu une publication. Arrête de scroller tes réels et regarde plutôt ces vidéos-là, ou consomme-les plutôt. C'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté Instagram instantanément et j'ai regardé les vidéos. Il y en avait pour 1h30. Et non, 1h31 et 18 secondes. Oui, parce que du coup, vu que j'ai calculé de tête, j'avais dit 1h21 et 18 secondes, mais c'était 1h30 et 18 secondes. Voilà. Eh bien, j'ai tout écouté. Et dans la vidéo de David Laroche sur le stoïcisme, déjà premièrement, ces 4 vidéos sont autour du se détacher de ses émotions, contrôler ce que l'on peut contrôler et ne pas chercher à contrôler ce que l'on ne connaît pas, etc. etc. Il y avait 3 vidéos faceless, une vidéo donc David Laroche avec la personal brand, même s'il y avait même Groot, oui c'est ça. Alors Bouzou c'est pour apprendre l'anglais et si c'est ça, c'est Groot. Non, Goliath pour l'investissement, où il y a un partenariat, un vrai partenariat avec une branche de Paradoxe. Bien. Et donc, pendant manger, j'ai regardé ces 4 vidéos-là. Une avec les histoires. Déjà, premièrement, voilà, là, phénomène de sérendipité.
Je l'ai vu dans la vidéo de David Laroche à peu près au milieu, au début, non, à la fin d'un chapitre, juste avant un autre au milieu de la vidéo, premièrement. Deuxièmement, eh bien, là, à l'instant, je viens de me rendre compte que la sérendipité, même la reconnaissance, l'ouverture aux opportunités, là, eh bien, les 4 vidéos, déjà, il y avait des faceless, et en plus, elles me servent, moi, pour ma première chaîne YouTube, Faceless, parce qu'il y a interview il y en a 2, hein, qui ressortent, une vidéo de 4 minutes qui est extrêmement intéressante. La liberté, c'est l'ordre. Voilà le principe que je retiens de cette vidéo de 4 minutes. D'ailleurs, il y en avait beaucoup des vidéos comme ça. Tom Juang, je sais plus quoi, mais la liberté, c'est l'ordre. On est bien plus apte à travailler dans quelque chose d'ordonné que désordonné. La friction est bien moindre. La friction d'aller au travail est bien moindre quand on a un espace clair, lisible sur ce qu'on doit aller direct et qu'il n'y a pas 30 millions d'obstacles. D'ailleurs, cette vision, on peut la retrouver pour à peu près tout. Quand tu dois faire quelque chose, genre par exemple, que tu dois sortir la poubelle, mais que tu te rends compte que le canapé n'est pas fait et que tu vas le faire et qu'au final tu fais des zigzags au lieu de faire une ligne droite, la torche encore une fois, eh bien, tout simplement, tu te disperses. Et à chaque fois dans ton cerveau, quand tu vas devoir sortir les poubelles, non seulement ça t'aura pris 2 heures pour une action de 5 minutes parce que tu vas être allé à droite à gauche, mais en plus ton cerveau va s'en rappeler et va pas aimer sortir les poubelles parce que ça va te prendre à chaque fois 2 heures de la journée. Tandis que si tu te focalises que sur sortir la poubelle et que tu dis ah j'ai le canapé à faire, je le note. Fabien Lécart. Je le note dans ma tête, sur un carnet, n'importe quoi, je le note, mais je le fais après. D'abord sortir les poubelles. Hop, tu vois le temps. 5 minutes, ça prend rien. Eh bien la friction est bien moindre. Tu vas être contente même de sortir tes poubelles parce que après, tu vas être content de voir le résultat de ah bah ça sent bon, ah bah c'est vide, donc pas besoin d'essayer de tasser la poubelle. Il n'y a rien qui est taché, il n'y a rien qui a besoin d'être nettoyé parce que tu la sors souvent. Parce que le risque, quand tu n'aimes pas sortir la poubelle, c'est que tu essayes de la sortir le moins souvent possible. Et en la sortant le moins souvent possible, elle craque. Ça pue la mort. Tu t'emmerdes pour rien. Et au final, le temps gagné est perdu. Tu perds du temps à ne pas la changer tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les je sais pas combien de temps, ça dépend de combien on est, quels sont nos déchets, mais à la changer souvent, plutôt que de la changer pas souvent. Voilà. Je refais une petite série de pompes là. Donc 14, on était à 13. Sur les points. Donc 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 19, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. C'est quand même vachement plus facile sur les pompes. Mes bras sont forts, mon dos aussi, mais beaucoup moins. Et mes pecs et tout, un peu moins aussi. Mes bras, par contre, mes avant-bras sont vraiment forts. Bon, c'est tout, ça suffit. Donc sérendipité, on va se refocaliser sur le début. Déjà juste le phénomène... Déjà juste, pourquoi je suis content et pourquoi je n'en fais pas fait à faire. Je ne sais pas si le mois d'avant, avant le JDB, donc le mois 2025, le mois avant, s'il était tombé sur la publication Instagram, est-ce qu'il aurait swipe ou est-ce qu'il aurait vraiment regardé les vidéos? Ou est-ce qu'il les aurait enregistrées sans les regarder? Je pense qu'il aurait fait ça. Il serait allé sur YouTube, on aurait vu 2-3, il les aurait enregistrés, mais il ne les aurait pas regardés. Moi, je les ai regardés instantanément. Parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Ce principe, je l'ai appliqué. J'aime le dire, mais je ne l'applique pas souvent. Ou alors, j'aime le dire, j'aime le penser, mais j'ai pas envie de le faire. Là, je l'ai fait. Oh putain, ça fait du bien. Ça, déjà, c'est une fierté de l'avoir fait. Vraiment, ça fait du bien.
Ensuite, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que j'ai des exemples, j'ai même de l'idéation en avance pour la chaîne YouTube là. J'ai même des 2-3 formats à analyser, des concurrents pour copier les formats, donc les timecodes et autres. D'ailleurs, je veux que ma chaîne, elle fasse un même temps. Toutes les vidéos font le même temps. Il n'y a pas une vidéo qui fait 20, une autre 10, une autre, etc. Elles feront toutes le même temps exact. J'ai envie de faire qu'elles fassent 15 minutes 15. Ça, je sais pas pourquoi, mais c'est jardinier, hop. Je veux qu'elles fassent le même temps, voilà. Donc voilà. Ensuite, je reviens sur la liberté, c'est l'ordre. Là, il y a évidemment une contre-proposition qui est arrivée, qui est le « Ouais, mais un artiste, ça vit mieux dans quelque part qui est désordonné. » Faux. Faux, en fait. Faux. Faux. La création ne vient pas quand tu es désordonné. En revanche, là où je suis d'accord, c'est que quand tu es désordonné, tu tombes sur quand tu cherches quelque chose, tu vas le chercher longtemps. Donc, à l'image d'un vide-grenier d'ailleurs, oh Samy, tu me casses les couilles. Vraiment, ta gueule. C'est bon. Voilà, t'es couché, t'es à l'ombre, c'est très bien. Bon, je retourne. Quand tu fais un vide-grenier et que tu ranges, etc., tu tombes sur des anciens trucs à toi. Et tu es content. Tu es très content d'en retrouver, tu perds même du temps parce que tu fais pas ce que tu devais faire, parce que tu te perds dans un vieux livre, un vieux CD que tu veux écouter ou autre. Eh bien, c'est ça pour moi le phénomène de l'artiste. C'est le phénomène du quand je suis désordonné, je cherche quelque chose longtemps. Je tombe sur des objets qui disent oh tiens, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. Et là, tu as des idées parce que tu t'improvises. Donc je pense que c'est de là que vient le phénomène de l'artiste. Et dans ces cas-là, si c'est pour Merde. J'ai pas. Comment on fait? J'ai pas. Là, ça me déconcentre à mort. Je n'arrive pas à me concentrer. En plus, j'essaye d'aller vite parce que je me crois sur le mode vocal de ChatGPT où à chaque fois je suis obligé de le couper parce que c'est un imbécile, il me laisse pas parler. Ou alors je suis obligé de mettre la règle du tu ne me coupes pas tant qu'il n'y a pas un blanc de 3 à 5 secondes, mais en ville c'est chiant parce qu'il y a du bruit tout le temps. Donc, le fait de... Allez, ça m'énerve, je fais une série de 20, je débloque Samy et ensuite je retourne à penser. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 4, 3, 2, 1, 0. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Bon. Là, on va tâcher d'être plus calme, il fait déjà chaud. Je parlais donc de l'aspect artistique et du désordre. Et que ce qui m'avait marqué dans la vidéo de 4 minutes, dès 4 minutes du post Instagram, c'était la phrase « La liberté, c'est l'ordre ». Et le mot que je cherchais, que j'arrivais pas à trouver avec les pignements de Samy, c'est l'inspiration. L'inspiration pour accéder à l'idéation, soit la création. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui n'a rien à voir, mais qui est tout bonnement incroyable. Je vais me les remettre. Fais pas faire, on garde. Mais que oui, donc si le désordre permet de s'inspirer
de par pas le recouvrement, mais de par cette sensation de tu fais quelque chose, un vide-grenier, où tu cherches quelque chose et tu tombes sur quelque chose de rien à voir, donc phénomène de sérendipité, et que là la sérendipité permet donc de trouver l'aspiration, et bien à ce compte-là, ce qu'il faut faire, c'est une pièce spécifique où tout est en désordre, pas bien énorme, hein, mais une pièce spécifique où tout est en désordre, où il y a nos souvenirs et énormément de choses différentes, mais de petites choses, hein, et qui engrangent beaucoup de choses, comme des CD, des livres. En vrai, tout peut être idéation à partir du moment où on a l'esprit de création. Et cet esprit, comment on l'obtient? On l'obtient avec l'ennui. L'ennui et l'observation du monde qui nous entoure. 12e série, hein. Il me reste 12 séries de 20 à faire. Mais voilà. Et que dans cette pièce spécifique, c'est là qu'on retrouve tout ce qu'on doit... Enfin, là où... l'inspiration, tout simplement. Mais là où certains artistes, souvent pauvres, le font dans leur atelier où ils créent, eh bien là on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait une pièce, un petit KGB dédié, où on a toutes nos affaires. On a l'atelier où l'on fait notre pensée, qui est survenue dans la pièce désordonnée, et toutes les autres pièces de la maison et tout le reste, c'est là pour simplifier la vie. Réduire la friction pour aller faire les courses, réduire la friction pour absolument tout ce que l'on a à faire. Et là, encore une fois, on cherche l'ordre dans le désordre. Et donc je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'ordre, c'est la liberté. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la liberté, si l'on veut accéder, si l'on veut utiliser les ressources que le monde a construites, et qu'aujourd'hui qu'un être humain seul n'est absolument incapable de construire, comme par exemple un bateau, même un vélo en vrai, où ça prendrait une vie, ou très longtemps, au lieu de simplement un petit peu d'argent et 5 minutes, eh bien, l'argent fait le bonheur. L'argent fait la liberté. Et je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais ah oui. Et si l'argent fait la liberté, il faut en faire de l'argent. Le meilleur levier, c'est l'entrepreneuriat. Et pour faire l'entrepreneuriat, les compétences sont justement la lucidité de soi, de ce qui nous entoure, du business, ne pas se voiler la face, parce que sinon, dans tous les cas, la boîte coule. Dans tous les cas, chaque boîte qui marche, peu importe à un moment ou à un autre, mais il y aura toujours un moment de lucidité, de force, de gré ou de force. Et donc la lucidité, le leadership. Et si on parle du leadership, j'allais dire le leadership et le fait d'être ordonné. Sauf qu'au final, le leadership, c'est quoi ? Organiser ses troupes. Organiser ses troupes. Ces troupes, ça peut être des employés, ça peut être des IA, ça peut être des freelances. Organiser ces troupes, pour moi, dans tout ce qui rentre dans troupes, ce sont ces outils. Que ce soit des outils collaboratifs, comme des autres êtres humains, qui regroupent tout un panel d'outils différents. Parce que oui, toute relation d'humain à humain est toujours et restera à jamais des relations d'intérêt. Et oui. Et là-dessus, tout le monde pourra chercher à me contredire, mais je pense qu'il est assez simple, et je le sais même, je le fais, qu'il est assez simple de débunk tout ça. Mais toute relation est un intérêt, et chaque chose que l'humain possède, l'IA permet évidemment de le mettre en évidence, est un outil. L'intelligence humaine est un outil. Le fait qu'on est capable d'avoir un pouce opposable, de bouger dans tous les sens, c'est aussi un outil. Tout comme l'IA, tout comme les machines, tout comme un marteau, tout comme tout. Simplement un outil a une fonction ou peut être multitool.
Ou à l'inverse, un multitool peut être dédié à une seule fonction, qui est globalement l'humain. Et donc, encore une fois, la liberté, c'est l'ordre. C'est très large, mais c'est l'ordre. Parce que si la liberté est un principe du bonheur, et que dans le monde d'aujourd'hui, où on a envie d'utiliser donc la technologie que le monde a construit, que l'être humain a construit depuis des décennies ou depuis quelques minutes, mais eh bien on a besoin d'argent. Et si la liberté, l'argent fait le bonheur, enfin créer la liberté qui fait le bonheur, même les relations ou autres, pour faire de l'argent, il faut être ordonné et il faut être lucide. Et donc, je me répète, mais je suis tout à fait encore d'accord avec ce principe. Autre observation, bien. Je vais me refaire une petite série de 20 et ensuite je vais parler de l'observation physique et mentale de ces 2 derniers jours et de qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'encore une fois, ça fait très mal de louper des JDB. Ça entache ma confiance en moi au niveau de la discipline. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Encore une fois, les premières, j'ai l'impression que ça passe beaucoup trop vite. Nous sommes à 11 séries restantes. Je pourrais y aller un peu plus doucement, mais on va le faire. Donc le ressenti est que... D'où part la base ? La base part du fait que, le 8, j'ai décidé de me faire une grasse matinée alors que j'étais réveillé. Et que je me suis réveillé bien avant. J'ai fait donc cette grasse matinée. Ça m'a niqué toute ma journée. Parce que je n'étais pas tout à fait en dette de sommeil étant donné que je me suis réveillé en amont. Ça m'a détruit mon vendredi. J'ai pas fait les objectifs que je me suis fixés. Je n'ai pas fait le JDB parce que j'avais trop honte de dire pendant le JDB que je n'ai pas fait les objectifs. Le samedi, rebelote. Le dimanche, je me suis posé un ultimatum du « je suis une grosse merde et je travaillerai toute ma vie dans le salariat et dans un job que je déteste et je finirai par me suicider de la manière dont je ne rêve pas, donc le moins possible ». Qui est que si je veux me suicider, ce sera en sautant du Grand Canyon. Pas d'autre manière. Voilà. Parce que c'est beau, parce que j'ai envie. Et ouais, la pire mort pour moi, ce serait pendu dans une cave. Et que je veux pas cette vie-là. Honnêtement, ça m'a fait ni chaud ni froid, mais même quand même la visualisation m'a permis de me rendre compte que je ne veux vraiment pas cette vie-là, ça me fait peur. Même s'il y a des gens qui vivent très bien comme ça, grand bien leur face. On retournera aussi sur le débat du monde. Et qu'est-ce que j'étais censé faire, ne pas faire, etc. J'ai fini à 1h du mat. Pas minuit, 1h du mat. Mais j'ai tout amorcé, j'ai même lancé des candidatures, etc. Même je me suis posé la question, parce que j'ai trouvé 2 excellentes boîtes, les Jardins d'Olivier, une à Paris à côté de l'Essonne, une à Saint-Brévin-les-Pins. C'est dedans que j'ai envie de travailler. J'ai même postulé sur un même site à 2 offres pour la Suisse. Nous sommes le lundi 11 mai, il faut que je me grouille à aller en Suisse, du genre maintenant. Il faut vraiment que je m'en va. J'ai reçu l'argent, donc je fais le plein dans la voiture, j'y vais. Allez, une autre petite série, je sais pas quoi faire, donc une autre petite série. « 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je comprends pourquoi ça va super vite. Je fais vraiment des quarts de rep à certains moments. Juste j'engage les muscles et après je les désengage.
Autre observation, le sport, traction, faire des dead stop, ça défonce. Je galère à en faire 15, même 10, ça pique quand t'es à jeun. Mais voilà. Il faudrait que je me réentraîne aussi au luc léger et je ne cours pas encore 2 fois par semaine. Et je commence à avoir des envies. Vraiment. Le vélo, ça me manque. Bon. Donc je suis à 10 séries de 20. On va commencer à faire le fait pas fait à faire. On va s'en balancer une autre de série là. On va être à 9 et voilà. 400 pompes, ça serait passé super vite. Ça sera passé super vite. Ouais, parce que là j'ai que des faits pas faits à faire en fait, parce que j'ai pas d'autres observations. Si, observation, donc aujourd'hui, là un petit peu ce qui va être fait. Non, du coup c'est fait pas fait à faire. Bon, j'ai rien d'autre à dire. On va faire fait pas fait à faire. Donc une autre série de 20. Hop. Ah, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 4, 3. C'est gros. Donc fait pas fait à faire. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui n'a pas été fait déjà? Je vais commencer à l'en faire. Pas fait à faire. Donc on est à 9 séries de 20 restantes. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Les JDB grisettes. Oui, oh là là. À faire. Et promesse. Moi non, je vais me dire la promesse, mais qu'est-ce qui n'a pas été fait? Donc les JDB, etc. Postuler à 20 offres d'emploi. Les messages et autres. Facebook, je comprends pas ce qui se passe. Hein. Une personne, j'ai 30 millions de demandes. Bon. C'est vrai qu'au final, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Poster les JDB. En plus là c'était ce que j'étais censé faire avant, mais j'avais pas envie d'allumer mon ordinateur tant que j'avais pas fait ce JDB là, qui est le JDB d'hier. Voilà. Le soleil chauffe. Hein. Je vais faire une petite organisation. En vif. Petite observation. La nuit, là je sais pas ce que j'avais. Je sais pas si c'est ma promesse ou quoi, mais j'ai repoussé. Au final il était minuit. Et là j'avais un élan de travail. Oh putain, j'aurais pu y aller. Hein. Ah ouais. Élan de travail. Mais toujours au dernier moment. C'est que quand je me crée une pression suffisamment forte que je me fais à faire les 20% essentiels et à tout défoncer. En temps record, en qualité record. Ouais. Je sais pas. Donc il faut que je me fasse une pression. Il faut que je ramène cette pression là que je suis capable de me créer. Parce que c'est la première fois que j'ai réussi à me créer quelque chose de mon plein gré. Vraiment le fait de visualiser son objectif, ses rêves, etc. Mais aussi, à l'extrême inverse, visualiser la vie de merde qu'on ne veut pas, mais que énormément de gens de notre entourage ont. Que ce soit mentalement, que ce soit psychologiquement ou autre. Oui, parce que au final, le détachement des choses, la sérénité, partir au lieu de rentrer en confrontation, c'est la meilleure chose pour éviter la toxicité. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que les morts ne m'affectent pas, que même les relations m'affectent moins. Enfin, ouais, ça s'oublie vite. Hein. Mais les relations, enfin non, pardon. Je n'oublie jamais aucune relation, même brève. Mais par contre, les émotions ressenties et autres ne m'atteignent plus. Et même si je les sens arriver ou quoi, c'est moi qui décide d'ouvrir le cadenas
J'en vais sécuriser avec le cadenas. Bon, c'est moi qui décide d'ouvrir ou de fermer. Voilà. Et même si je décide d'être plus humain et de ne pas devenir une machine, donc je me laisse mes défauts m'envahir pendant un temps donné. C'est moi qui le décide. Et à chaque fois, c'est plus court que ce que je pense. Voilà. Je suis moins sensible que mon frère, par exemple. Et ouais. C'est vrai qu'au final, je me suis fait une montagne. Je n'ai pas respecté ma discipline. Pourquoi ? Des objectifs, oui, qui changent ma vie. Mais les JDB ne sont pas là pour récapituler et me faire des ego boosts au niveau de... au niveau des objectifs que je me tiens, qui sont irréalistes ou complètement réalistes. Mais ils sont là pour cultiver ma discipline. Ils sont là pour que ce soit une action que j'ai à faire tous les jours. Même brève, c'est une action que je dois faire tous les jours. Je dois changer mon mindset. Ce n'est pas parce que je me fixe des objectifs durant le reset. Enfin ouais, c'est une action que je dois faire tous les jours. Point barre. Peu importe ce que je mets dedans ou autre, c'est un GDB que je dois faire tous les jours. Allez, on se fait une autre série. Je sais plus, je suis à 9 ou à 8. Bon allez, on va dire que je suis à 9. Hein. Petite série large, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fait, qu'est-ce qui a été fait ? Au final, il y a encore plus de choses à dire. Je réponds aux gens, etc. Mon système de récompense, j'y arrive pas. Ah oui, qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Le respect des alarmes. Ouais, le respect des alarmes. Qu'est-ce qui a été fait ? Les JDB sont prêts à poster. Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Les descriptions, ils sont prêts à poster, mais les descriptions sont pas bonnes. Donc voilà. Les liens des vidéos YouTube, il faut que je les mette en commentaire épinglé. Ouais, ça sera très bien. Juste copier-coller. Donc prospection, ouais, c'est déjà ça. Il faut que je prospecte plus. Il faut vraiment que j'arrive à me mettre une pression sur un temps donné, 10, 20, 30, allez, 45 minutes. Mais où je me mets tout de suite dans mon état de pression que j'atteins, mon état de flow que j'atteins à travers la pression en fait, le deep work, je me dis bon allez là il est temps, je perds vraiment un maximum de temps. Parce qu'à chaque fois que je déborde, pourquoi je déborde ? Parce que j'utilise pas le temps dans son entièreté. Il y a toujours les 3/4 du temps, ou la moitié minimum, qui me sert à rien, juste à augmenter la pression. Et après le dernier temps, la pression augmente, je défonce tout, mais il me reste pas assez de temps. Parce que je me suis pas mis la pression plus tôt et que je n'ai pas avancé plus vite. D'ailleurs dans le stoïcisme on dit aussi il faut arrêter l'anxiété, le stress et ressentir nos états émotionnels, etc. comme de l'excitation par exemple pour avant un examen ou autre. Déjà le cas, ça a toujours été le cas d'ailleurs. J'ai transformé ce stress en excitation, mais en fait à chaque fois je découvre des principes, des mots qui sont posés, des philosophies qui sont posées sur des actions et des réflexions que je me suis déjà faites en amont et où j'ai déjà tiré des conclusions sans poser de mots très littéraires comme la sérendipité ou autre, ou le stoïcisme ou quoi. Et ouais. Et être heureux aussi, la sérénité.
Être heureux, c'est la liberté qui passe au travers le moyen de l'argent, de l'ordre et de la sérénité. Être OK, la phrase du « et c'est OK », bah c'est le « et c'est OK » avec tout. Émotionnellement parlant, quand on commet des fautes, on a la sagesse de les reconnaître et de les régler. De les reconnaître et de les régler. Voilà. C'est vrai que je suis plutôt fier du fait que j'ai vu un truc et que je l'ai appliqué dans l'instant. Et que je ne suis pas fait, et même dans l'attente, dans l'excitation, dans la pression, dans l'énervement, de ne pas faire la freelance, demander, etc. tout de suite pour lancer la vidéo bibliomotive. Là, ça m'énerve. Et c'est parce que ce n'est pas la priorité de tout de suite. Simplement parce qu'il ne faut pas que je défonce tout. Allez, dans Affaires, là il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que j'ai refait une série de pompes, donc je suis à 8, allez 7. 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Aussi l'explosivité que j'ai atteint en bas fait que j'ai quasi aucune énergie en haut. Et que donc ça me bouffe des pompes. Je m'en fous, je fais des pompes pour faire des pompes et être explosif. Comme les tractions d'ailleurs, il faut que j'apprenne à les faire plus explosives. Là je les fais très lentement. Bon, stop, on y va. Affaire. Donc ce JDB là, il me reste la lecture, il va me rester me changer, etc. On va se mettre à poster, à faire tous les JDB. Ensuite, on se remet dans l'état mental d'hier, hop. On refait de la prospection de CV. Avant ça, je complète mon portfolio avec ma petite partie lettre de motivation. Je tranche la Suisse. Je me concentrerai pour le reste plus tard. Mais la Suisse d'abord. Ensuite, donc, je tranche. Ensuite, j'envoie. Voilà, ça me prend pas plus... 10-15 minutes. Ensuite 45 minutes juste prospection. On trouve, on envoie, 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 on trouve, on envoie. Là ça va me prendre quelques jours. Voilà, j'y vais. Dès que j'ai une réponse, je fonce. Je suis même à 2 doigts d'aller en Suisse là maintenant. Et je pense que c'est demain que je pars. Et mercredi que je vais commencer parce que si je n'ai rien, je prospecte au porte-à-porte. Si j'ai quelque chose, je travaille, tout simplement. Et j'arrête avec le je parle, je pense. Non, fais-le, point. C'est pas grave si j'ai pas de douche, c'est pas grave si je suis dans la merde financièrement, on va dire. Mais j'avance. C'est vrai qu'on mange bien avec moi, quand même. On avance avec le fait du poupoupou à faire. Donc ça va se télécharger, ça va mettre un petit peu de temps. Après avoir travaillé, je me fais plaisir. Piscine. Je me change. Donc piscine, je rentre. Je me rechange. Après, il va être... je sais pas ce que je fais durant ce moment-là. Soit je continue à prospecter, soit je m'autorise à me perdre un petit peu. Pas plus d'1 heure. Il faut que je mange d'ailleurs. Mais ensuite, j'ai un peu mangé, donc stop. Et ensuite, JDB. Donc le JDB du 11, le vrai. Et Ah, mais qu'est-ce qui a été fait ? La traduction, en fait. La traduction, j'ai rajouté des mots. Il y a des mots que j'ai pas trouvés. Nanana. D'ailleurs, affaire, parce que là, on est dans le affaire. C'est trop chiant de faire un mot, une couleur à chaque fois. Donc, je vais faire une page, une couleur.
Donc une page bleue, une page noire, une page rouge, une page verte, une page rouge, une page bleue, une page noire, une page verte, une page rouge, etc. Très très bien. Je crois que c'est même pas ça l'ordre des couleurs. Je crois que c'est rouge, bleu, vert, noir. Rouge, bleu, vert, noir, rouge, bleu, vert, noir, rouge, bleu, vert, noir. Bon. Et je vais faire ça pour chaque page, ce sera bien mieux. Voilà, ça c'est une mini promesse. Et après je m'autorise à reprendre les FPS, à jouer, à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Allez, une autre série de 20. J'ai fait la 9e, j'ai fait la 8e, je suis sur la 7e donc. Bon, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Avec les lunettes qui tombent là. Blablabla. Donc il me reste 6 séries. Hop. Putain, je vais avoir 2 pages à lire. C'est bien parce que je vais lire les pages là. Et ensuite je refais une série, je passe à 5. Une page, une série, je passe à 4. Une autre page, une série, je passe à... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non. Une page, une série, je passe à 3. Une autre page, une série, je passe à 2. Et bon, ça se trouve, je me resterai avec 40 pompes à faire. Je les fais dans la foulée en fait. Ou alors je fais pas des pompes. Par contre, je fais des tractions. Et je filme les tractions. Ça peut être bien. Pour la forme et tout, peut être excellent ça. Même pour le front lever, etc. Parce qu'en plus ils ont des anneaux triangulaires, casse les couilles, je peux pas faire de muscle up. Enfin, c'est pas que je peux pas, c'est juste que j'en suis pas capable. C'est pas la même chose. Ou que je me suis pas donné les moyens. Bon, faut pas tergiverser plus. Le micro, hop. J'ai même vu que j'avais écrit plusieurs fois les mêmes mots. On est à combien de temps là? 29 minutes. Bon, on est à une petite heure je pense. Et vu que lundi on n'a pas refait, je vais relire tous les mots depuis le début. Alors, willingness, l'envie, l'enthousiasme. Eagerness, envie forte. Empressement. Oui. Fundraising campaign, campagne de collecte de fonds. D'ailleurs, attends, stop. Avant de relire, je vais essayer à chaque fois de deviner ce que c'est. De me retenir. Allez, j'ai plus. Prévenant, réfléchi. Rise vs raise, ça veut dire la même chose et c'est monter. Ah non, ça n'a rien à voir. Monter, l'augmentation vs la remontée. Ok. Therefore, donc, par conséquent, growth, croissance, expansion. Lamb of the Lilies, donc agneau au lys, oui. Otherwise, sinon, autrement, par ailleurs. Subsidiaries, filiale secondaire. Underneath, en dessous, au-dessous. Frankly, franchement, exactement. Undertake, s'engager, à entreprendre. Undertake. Workaholisme, l'addiction au taf, donc au travail. Lentils, donc les lentilles, ça c'est pas très beau, bon. Among, au milieu, parmi, au milieu de, oui, exactement. Spreadsheet, ça c'est un tableur. Foreign, donc ça c'est, ah oui, d'ailleurs parce que j'ai appris un nouveau mot pour dire à l'étranger. Et foreign, c'est étranger seulement. Étranger, extérieur, exactement. Mais à l'étranger, c'est un autre mot qui commence par W, j'ai oublié. 100, donc c'est 100. Refine, raffiné. Honest, donc ça c'est un harnais, un boudrier. Thoroughly, en détail, à fond, complètement, totalement. Shuffle, battre les cartes, remettre en place.
voilà, traîner, ah, je sais pas. Behavior, comportement, conduite. Seems, avoir l'air de bien aller, sembler, paraître. Inquisitive, curieux, interrogateur. Praise, louer, encenser, féliciter. Wire and rewire, raccorder à l'électricité, fil de fer. Wheat, esprit, avoir de l'esprit. Wait. Doting, intimidant, intimidé. Whiner, pleurnichard. Weaver, donc ça c'est un tisserand, exactement l'animal. Whose, acquis, whose, acquis, donc duquel. Knucklehead, crétin, andouille, ouais. Knucklehead. Rejoice, rejoindre, se réjouir. Arguing, dispute, querelle. Laws, la loi, la législation. Manner, je sais pas, façon, attitude. Purpose, pain, c'est la douleur. Purpose, c'est l'objectif, la raison. Thrill, frisson, excitation. Laziness, fainéantise, exactement. Forward, donc en avant. Je l'ai écrit ici. Parentheses, bracket, donc ça c'est aux UK United Kingdom, nanana. Digression, c'est la même chose, donc parenthèse. Bunch, régime 2, donc de bananes, une grappe de raisin, autre. Turnip, navet. Turnip, navet. Turnip, navet. A cinéma, a turnip film. C'est un navet, ce film est un navet. This film, it's a turnip. Je sais pas si ça existe. Mole Hills, taupinière. Mole, top. Voilà, taupinière. Bon. Overload, surcharge. Glossary, un glossaire, je ne sais pas c'est quoi. Ah oui, l'index, l'appendice, l'annexe. Acknowledgement, reconnaissance. Decade, décennie. Opéra. Opéra, un opéra tout simplement. Toad, durée, portée, etc. Expand, expand. Épreuve, lutte, galère. Awful, horrible, affreux, terrible, infect de la nourriture. Iterate, itérer, faire, refaire. Edge, donc sagesse. Non, sagesse c'est bord, average. Wisdom, c'est la sagesse justement. Mace, c'est pouvoir. Il se peut que. Stab, poignard des coups de couteau. Onomatopée, journal de bord, logbook. Wise, donc ça c'est être sage, malin. Abroad, à l'étranger, voilà. Abroad, à l'étranger, dehors. Étranger, foreign, à l'étranger, abroad. Desperate, malgré cela, mais il se pourrait que, oui, du coup. Fencing, donc c'est pas des fence games, c'est de l'escrime de la clôture. Prosper, prospérer, bien grandir. Parry, parade. Lunge, se jeter sur, en avant. Sim, avoir l'air de bien aller, exactement. Underpainting, reprise en sous-œuvre, sous-bassement, base. Enable, activé. Peculiar, particulier, étrange, bizarre. Inner, intérieur, interne. Wheel, donc c'est l'abréviation de wheel. Winkle, ripple, c'est ride, exactement. Cruise, maintenir sa vitesse. J'ai déjà lu 3 pages, exact. Il me reste donc 1, 2, 3 et 4. Il me reste 4 pages. Je vais me refaire une petite série. J'étais à 7, 7, donc il m'en reste... là, il m'en reste 6, il va m'en rester 5, c'est ça. Donc 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Voilà, il m'en reste 5 normalement. Ouh là là. Donc, toward, vers, en direction de. Great, accueillir, recevoir. Walkie, donc soit avec walkie W-A, walkie W-H-A. Dingue, fou. Unwise, peu judicieux, imprudent.
I'd, abréviation, pledging, pledge, promesse, engagement. Pledge. I pledge to respect my timer. I wanna pledge my timer. Whispered, murmurer, chuchoter. Trapezus, muscle, donc tu te rappelles. Greedy, donc c'est sensible, non? Ah non, c'est cupide. Greedy. Bon. Middlebury, ça n'existe pas. Par contre, c'est une école. Middlebrough, spectateur moyen. Voilà, la classe moyenne. Stint, despairing, période, lésiné. Flow, défaut, imperfection. Proponent, non, hébreu, c'est l'hébreu, donc c'est le langage. Proponent, partisan, adepte, partisane. Meanwhile, meantime, pendant ce temps, au fait. Burlitz, c'est aussi une école, donc Blintz, crêpe fourrée. Outcate, rendre obsolète, démodé. Noun, donc c'est les noms. Subway, c'est des métro-tunnels. Métro-tunnel, passage souterrain, exactement. Surrender, abandonner, se rendre. Surrender, surrender. Je sais pas si le mot technique va marcher, mais surrender. Themselves, eux-mêmes, ceux. Faith, conviction, foi, conviction de la foi. I faith in mine. However, comme si cependant, Nerby presque, binge, gueuleton, s'amplifierait goinfre. I love binge some Spanish with cheese. Part table, bon, succulent, convenable. Ashy, terreux, cendre plombée. Forward en avant. Intend, avoir l'interdiction de faire. Rather, plutôt assez préféré. Rather, si, soit. Si, soit ou. Donc, soit on fait ça, ou bien, voilà. Settle, régler quelque chose, s'installer. Tend, avoir tendance à faire. Pitfall, écueil, piège, danger, embûche. Pitbull, pitfall. Waiter, serveur, ou alors une personne qui attend. Torrent, c'est torrent. Despoil, piller, spoiler. Despoil. Despoil. Despair, désespoir. Flow, short, un diagramme de flux, organigramme, logigramme. Wary, rary, méfiance, méfieux. Sports, rare. Handy, pratique, commode, accessible, doué de ses mains. Skim. Oh là là là, faire ricocher, lire rapidement, bâcler vite fait. Effleurer, frôler, écumer, écrémer. Grunging, à contre-cœur. Low, permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Autoriser à quelqu'un de faire quelque chose. Wildest, pendant, en même temps. Heaven, paradis. Forbid, donc c'est pas abandonner, mais c'est interdire, empêcher. This, c'est, ceci, celle-ci. Lovingly, tendrement, avec amour. I make this food lovingly. Neat, qui n'est pas le neat, mais bien rangé, ordonné, soigné, neat. Voilà, on organise sa journée, nanana. Ses calories, ses dépenses naturelles. Neat. Depth, profondeur. Gathering, assemblée, réunion, collecte, cueillette, fête. Gather, regrouper, réunir, ramasser, cueillir, en conclure. Throughout, tout au long de, durant. Spare, supplémentaire. Abroad, courir à l'étranger. List, le moins, donc c'est l'adverbe superlatif de little. Wade in, wade, patauger, intervenir, donner son avis. Affordable, enough, assez de, suffisamment. Endable, pas trop cher, abordable. Affordable. Nearby, pas loin, dans les environs. Squirrel, écureuil. Tidy, untidy. Tidy, c'est hors de... Ah oui, ça vient de l'application. Donc quand j'étais avec l'application Bouzou. Voilà, bleu, avec un B... pour apprendre l'anglais. Like Bubble. D'ailleurs, apparemment, Bouzou est mieux que Bubble. Bon. Serviable.
Ah, oh, parenthèse, mais j'ai appris que Fluent Forever, donc ce livre-là, proposait des coachs one-to-one. Et ils ont une application. C'est cher de malade, mais des coachs one-to-one à 10, 20 minutes, enfin 10 minutes par jour pour 5 jours, 20 minutes par semaine ou 2 fois 20 minutes par semaine. Et ce sont les 3 abonnements possibles. Tout ceci est intéressant. Tidy and tidy, ordonné, désordonné, helpful, serviable, organized, disorganized, organisé, désorganisé, bother, ennuyé, embêté, importuné, awake, réveiller, prendre conscience de. Donc prendre ou prendre conscience. Bon. Adore, j'adore, list, donc ça on l'a déjà mis plus tôt, c'est moins, le moins. Weighed, paquet, rembourré, une liasse de billets. Upholstery, tapissière, tapissier, farm, mousse écume, faux âme. Bon, je sais pas comment le prononcer. Un ordre assez suffisamment de. Beyondly, au-delà de toute conviction. Friction, rubbling, friction, rubbling, donc c'est la friction. And a quarter, écart. Ça, c'est pour l'heure que je vais demander ça. It's 2 p.m. past and a quarter. Past quarter. It's 2 and a quarter p.m. En 5 minutes, bien là, oh oui, un gros de bêtises là au soleil. Plein de tics. Bluetooth speaker, donc une enceinte c'est speaker. Clamp, pince, crampon, clamper. Quand tu clenches quelque chose, je pense que ça vient de l'anglais là, clamper. Bon bref, pincé. Cuddly en peluche, Surge, qui est un perso Brawl et qui veut dire flow sur tension. Ouf. Non. Ous. What? Flow 2. Bon. Sudden Rush, ouais, qui rush très rapidement. Zizo, Grisier, ouais, les Anglais se sont pas embêtés, c'est là où j'avais le mémotechnique du je dis à mon frère, les Anglais se sont pas embêtés car ils ont pris des onomatopées et en ont fait des verbes, des mots, des noms, etc. Ce qui fait que je me souviens de Zizo comme Grisier. Saddlebag, handbag, donc ça c'est une sacoche, ouais absolument. Green large, sourire avec les dents, laziness fainéantise, des fleurs, maze, labyrinthe, alors ça c'est soutenu mais dédale, un dédale. Cet endroit est un dédale, ma foi, fort ennuyeux. Nous perdons du temps. Nous aurions dû racheter tout le quartier afin de le privatiser et qu'il n'y ait aucune voiture qui circule. Car actuellement, c'est un dédale de se garer. C'est un véritable dédale. Ouais. Donc, labyrinthe. Il fonctionne toujours ce micro? Tout à fait. Sans moins. D'ailleurs, je me rends compte que je me mets en bourgeoise, vocabulairement parlant. Et c'est très agréable. Mais. À l'image des vidéos où les gens disent tu pètes vite un câble avec un autre humain parce que quand tu fais une demande à l'IA, eh bien l'IA te répond et te comprend instantanément, ce qui pour moi paraît complètement faux. Peut-être que je ne sais pas prompter peut-être que je ne sais pas, je sais pas quoi, donner du contexte ou autre, même s'il y en a certains qui disent que le prompt engineering ça sert à rien. Mais non, l'IA ne comprend pas ce que je veux faire, ou à chaque fois j'ai besoin de précision, ou alors mes attentes sont beaucoup trop élevées, ce qui fait que le sentiment que j'ai avec l'IA et avec un humain sont tout bonnement identiques. Je les trouve tout bonnement cons as fuck, les deux. La seule différence, c'est qu'un être humain est doué de conscience et passe des temps sur Terre, tandis qu'une IA est un outil, et que je ne peux pas en vouloir à un outil, car si l'outil ne marche pas comme je le veux, c'est que c'est moi qui fais de la merde. Tout simplement. Eh ben oui, un marteau ne sert pas à visser des vis. Si ça ne marche pas, c'est parce que j'utilise mal. Et donc c'est la même chose pour l'IA. Bien.
Bother, emprunté, embêté, importuné, awake, réveillé, broad à l'étranger, adoré, liste le moins, wad c'est quoi déjà, paquet rembourré, oui, up, falsters, tapissier, farm, mousse, écumène, c'est suffisamment de B anglais au-delà, friction, speak, une clampe c'est pincé, cuddly en peluche, search, donc rusher rapidement, grésier, oui, voilà, saddlebag, donc ça c'était sacoche, green, large souris, les inexpériences, there, donc c'est le leur, maze c'est labyrinthe, donc des dalles, sans moyen quelque part, else, d'autres, qui encore, de plus, also here, ailleurs. Aside, une aparté, Astérix, gore, donc c'est carnage, donc du sang, bouette, etc. Heat, chaleur, chauffée. Beer, donc c'est un ours, mais c'est aussi supporter, le fait de supporter quelque chose. Ça, vu, c'était quelque chose... what? Viseur, lunettes, vision d'horreur. Bon. Childhood, donc quelque chose d'enfantin. Non, l'enfance, les débuts de quelque chose. My company, it's so childhood. It's a childhood company. I don't know how I can use that word, but tout bêtement, no signe. Childhood, obnoxious, détestable, odieux, infect, sonore, plutôt plus vite, divide, divisé, headband, donc serre-tête, shallow, peu profond, superficiel. J'aurais pensé l'inverse, parce que du coup, dans les pornos, shallow veut dire avale-moi ça. Bon. Excentricité, pardon. Fingernail, donc ça c'est les ongles. Non, tangle, quick, bow, hub, donc ça c'est les nœuds, c'est ça? Oui, tout bonnement. Nœud, sachant que bow c'est pour les cheveux, et un hub c'est les croisements, notamment pour tout ce qui va être ferroviaire, pas, je sais pas, mégapole ou autre, mais bon j'ai oublié. Touriste, harvest, récolte, jail, prison, raining, balustrade. Voilà le dernier mot que j'ai trouvé pour compléter la page. Et maintenant, je vais reprendre au fait que après le vert, c'est le noir. Et donc, tous les prochains mots de la page, je vais les écrire en noir. Tout bonnement. Maintenant, je vais me refaire une petite série afin de passer à 4. Et ensuite, nous allons tout bonnement lire. Mais avant ça... Je me demande si on a attendu que je me mouchais. Bon. Nous étions à la page normalement 21. Je ne suis pas encore là. Structure sound. Yeah, person connection of the questioner. Pizza for every beer. Ouais, on en était là, effectivement. Donc page 21. 21 plutôt. 21th pages. At the page 21. So, level of processing, je relis tout. Level of processing the great mnemonic filters. Earning my glass to hand. Fuck it. Headband. To headband. Yeah, I used my sunglasses, for headband my hair, and also sunglasses. I don't know if it's a right word, but sun it's a sun, glasses it's glasses.
So I think that be right, because English language be simple. So used two words, assembly that, and create a new word to define some item. For go. Title, level of processing the great mnemonic filters. The divide that separates your new jewel from my cookie is now all the levels of processing, and it separates the memorable from the forgettable. My cookie is memorable because it contains so many connections. I can access cookie in 1,000 different ways. I remember cookies if I read about them, hear about them, see them, smell them, or test them. The word is unforgettable. We need to make your jewel just as unforgettable. And we will do it by adding new types of connections. Structure, themes, concepts, and personal personal connection. There's 4 levels of processing. They were identified in the 1970s by psychologists who creates a curious questionnaire with 4 types of question and gave it to college students. Structure. How many capital letters are in the word beer? 4. Towns. Does apple rhyme with Snapple? I don't know what is Snapple. Concept. Is to another word for instrument? Item. Personal collection. Do you like a pizza? Absolutely yes. After the questionnaire, they gave this yeah. Alors j'ai oublié comment on dit déjà, d'ailleurs c'est un mot que je vais de ce pas écrire, mais oui, j'ai déjà lu ce passage. Asking what quotes from the test they're still remembered. Their memories were dramatically influenced by the question types students remembered. 6 feeds for every beer. The magic of these questions lies in a peculiar mental trick. To count the capital letters in beer, you don't need to think about brown furry animals. So you don't. You activate the shallowest level of processing structure and moved on. On the other hand, you activate regions thoughtful your brain to determine whether you like pizza. You automatically utilize structure to figure out what word you're looking at. At the same time, you tend to hear the word pizza echoing within your skull, or you imagine a hot disk of cheesy goodness. Finally, your access memories of pizza pasta determine whether you enjoy some question. Do you like pizza? Can simultaneously activate all 4 levels of processing. There are 4 levels will fight together, work together and form a robust memory that is 6 times easier to remember than that beer that you already forgotten. The 4 level. I was reading the 21 pages. And 22 a new page. So after this first le mot est dedans, hein. Le mot est dedans. C'est comment le mot pour lire rapidement. Parce que là en soi je fais une première lecture où simplement je travaille ma prononciation. Le nouveau mot
etc. Mais voilà, bon. Une série de 20, je crois qu'il m'en reste 4 à faire. Allez. « 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. » C'est marrant parce que vraiment je trouve ça un peu trop simple. Je vois pas les 20 points passer, c'est aberrant. Sachant que j'ai le micro, donc j'essaie de faire doucement pour pas qu'il tape dans tous les sens. Bref. The 4 levels of processing are more than biological quirk. Je sais pas si je l'ai noté, mais quirk, je vais le renoter. Si je l'ai déjà noté, et le noter si je l'ai pas déjà noté. Quirk. They act as a filter protecting us from information overload. We live in a sea of information, surrounded us from surrounded by a dizzying amount of info from TV, the internet, books, social interaction, and the events of our life. Your brain uses levels of processing to judge which input is important, which shouldn't. Should be thrown out. So. THROWN. THROWN. WN. Dizzying. Designing. Amount. Allez, vas-y. Ah non. C'est vrai que ça commence à être long là. Combien de temps ça fait 58 minutes, mais là ça commence à être long. You don't want to be thinking about the number of letters in the word tiger when one is chasing after you, nor do you want to be assaulted by vivid memory of cows when you buy milk. Cows. I don't know what is there. Cows. Oh, c'est très bien, allez hop. Pas besoin de... Un nouveau mot chaque jour. Très bien ça. Pas besoin d'en mettre 500 000. You keep your sane. Oh là, vas-y. Beaucoup trop de mots là-dedans. You sane. Your brain consistently works on the shadowest levels of processing needed to get the job done. On the grocery store, you're simply looking for the Woods chocolate milk, or perhaps even organic, wholesome happy cow chocolate milk. Perhaps wholesome Bon, ça y est, je vais remplir la page, là, j'en peux plus. Wholesome honey. This is pattern matching, and your brain uses structure to quickly with hundreds of thousands of ingredient lists
and the full labels. Thankfully, you forget never every on all these lists and labels by the time you reach your milk. If you didn't, your encyclopedic knowledge of supermarket brand names would make you terribly bored at parties. In more stimulating circumstances such as a tiger in hot pursuit, your brain has a vested interest in memory. In such a case, should you survive, you'll likely remember not to climb into a tiger enclosure at the zoo. In the way level of processing acts as our great mental filters, keeping us alive and tolerable at parties. This filter is one of the reasons why foreign words are difficult to remember. Your brain is just doing its job. How should it now that you want to remember mjor, but not disodium phosphate? an emulsifier in your chocolate milk? Si. Je retiens mieux disodium phosphate que mjor. How to remember a new word forever? It's the second chapter for the 9th May. No, absolutely not. Yeah, absolutely yes. For the 9th May. I was reading the 22 page for the 8th May. And yes, wow. Allez, some courage. Allez. Donc, 22. Allez, une autre série de 20. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, je me relis ça. Il va me rester 2 séries de 20 à faire avant. Tout à l'heure, putain, il va déjà être 16h, je parie. Ça va pas me laisser beaucoup de temps pour m'amuser, tout ça. Pour ça qu'il faut que je me dépêche. Bon. How to remember a new word forever. To create a robust memory for words like mjor, you'll need all 4 levels of processing. The Saros level structure allows you to recognize patterns of letters and determine whether a word is longer, short, and written in English or in Japanese. Your brain is recognizing structure when you unscramble doctor into doctor. Doctor into doctor. Bon, avant ça, scramble. This level is essential for reading, but it involves too little of your brain to contribute much to memory. Almost none of the students in the levels of processing study remembered counting the capital letters in beer. Words like mjor are difficult to remember because you can't
get any deeper than structure until you know how to deal with old letters like O with 2 points at the top and O, what? A reverse 9 with a reverse circumflex at the top. What the fuck? Your first task in language learning is to reach the next level. Sound. Sound connects structure to your ear and your mouth and allows you to speak. You'll start by learning the sounds of your language and which letters makes those sounds, because if you begin with sounds, you'll have a much easier time remembering words. Our college students remembered twice as many apples, which do in fact rhyme with snapples, as they did beers, which has 4 capital letters. Completely don't understand it right now. Sound is the land of rote memorization. We take a name like Edward, or a pair of words like cat's gato. Gato, it's cat in Spanish. And we repeat them continuously, activating the part of our brain that connects structure to sound. Our jaw is very rarely pronounced mew there. Oh fuck! Jaw is mew there. Mew there. Mew there. Au fait, hour. Hour, yeah. Rarely pronounced mew there. And the more accurately we learn the pronunciation, the better we'll remember it. Earlier I told you to burn books was completely Englishy pronunciation, like bonjour. Now I'm resorting to Englishy pronunciation myself with a terribly inaccurate mew there. Bonjour, mew there. I'm going to do this a lot because I don't think you want me to explain. Pronunciation is in every language. Sorry, please don't burn this book. Okay. And the more accurately we learn. Du coup, je dis quoi? Mew there ou bonjour? Bonjour. And the more accurately we learn its pronunciation, the better we'll remember it. Eventually, our bonjour will be as memorable as familiar name like Edward. This is better than true, but it still isn't good enough for our needs. After all, many of us don't remember names very well because our brain are filtering them out as quickly as they arrive. We need a way to get through this filter, and we'll find it at the third level of processing: concepts. Our college student remembered twice as many tools. Synonym for instrument: as apples, snapples. Concepts can be broken down into 2 groups: abstract and concrete. Well, I think it's not concrete. The material, but concrete, like concrètement. Well, begin with the abstract. If I tell you that my birthday is in June, you probably won't immediately see images of birthday cake and party hats. You don't need to. And as we've discussed,
our brains work at the shallowest level required. It's efficient and it saves us a lot of work and distraction. Still, the date of my birthday is a meaningful, if abstract, concept. This makes it deeper and more memorable than pure sounds. What the fuck? Déjà que moi j'oublie mon anniversaire, qu'est-ce qu'il me raconte? My birthday is in June. Then bientôt. You have remembering that the Basque word for birthday is Urtebeteze. Bon, stop. Petite dernière série. Oh Samy, tu veux t'en aller? Eh ben tu vas encore attendre un petit peu. Bon allez là on va expédier cette série de fin. Je ne sais plus s'il en reste une ou deux, mais en tout cas je pense que ce sera ma dernière série de pompes. Je lis la dernière page. Je filme mes petites tractions là, en vif. Ensuite je mange. Ouais non je vais manger, j'ai besoin de manger là. Par contre évidemment en train de manger, on va assembler toutes les vidéos là. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 7, 6, 5, 4, 0. Évidemment, je ne dois pas oublier Samy. Donc, deeper still than abstract concepts are concrete, multisensory concepts. If I tell you that my upcoming birthday party will take place in a paintball arena, after which we'll eat cookies and cream, ice cream, cake, and then spend the rest of the evening in a swimming pool, you'll tend to remember those details much better than you remember the month of the event. Oh putain, ok, si, il a raison, pardon. We prioritized and store concrete concepts because they engage more of our brain, not because they're necessary any more important than other information, but in this case it is less important that you know the details about my birthday than that you know when and where to show up. Given this phenomenon, I know, cause it's comment on dit transparent? Transparent. Phénoménal. Il est où? Ah. Merde. Non. How do we make a strange foreign words like Joe or therefore? No. What should you? He, they, knew them. Completely different pronunciation for the same word. I don't know if it's bonjour or if it's muser. Muser. La misère. The word it's the word itself is not the problem. We are not bad of remembering words when they are tied
to concrete multisensory experiences. If I tell you that my email password is Mjo, you probably, hopefully, won't remember it because you're processing it on a sound and structural level. But, encore une fois, c'est la technique du palais mental en fait. J'associe quelque chose de réel, une action, une émotion, à un mot pour mieux t'en rappeler. Il faut être blablabla. Ah voilà. You won't remember it because you're processing it on a sound and structural level. But if we're in a bar together and I hand you a flaming drink with a dead snake in it, you'll tell you this Mjo, you drink. You won't have any trouble remembering that word. We have no problem naming things. Noun comprise the vast majority of the 450,000 entries in Webster's Third International Dictionary. How much of a majority? No one knows precisely. While we can analyze specific tests with precision, non-fiction tests are approximately 80% now. We run into problem when counting words more generally. Words turn out to be extraordinarily slippery creatures when you attempt to count or classify them. Is beer a noun, a verb, or both? Should we count beer separately from beers? Answering their question is sometimes more an art than a science. Yeah, I think I can tell French, but not English, but language. Je sais pas comment on dit littérature. Merde. Littérature. Mais ouais, globalement, la grammaire, là, les matières comme l'anglais. Donc quand tu es en Angleterre ou dans un pays anglophone, l'anglais, ou quand tu es dans un pays francophone, le français, pour apprendre la grammaire, la littérature, parler, etc. C'est plus philosophique que mathématique, hein, finalement, vu qu'il y a des exceptions à la règle toutes les 3 secondes. Bon. Dictionary. It's when those names aren't tied to concrete concepts that we run into trouble with our memories, our goal and all of the core goals of the book is to make foreign words like Mjo more concrete and meaningful. Breaking through the power of image and personal connections. On the next page, so the 25, we have the first image. It's a cat. And Sammy, it's a cat. And I think I'm gonna stop here. Just. Comment on dit tout à l'heure? Tout à l'heure, bientôt. J'écris complètement mal, je devrais reprendre un autre cahier, écrire dessus et ensuite réécrire sur celui-ci. Ou alors prendre un crayon de bois. Bon. On the next time, I'm gonna make my logbook of the day, of the 11th May. So I'm gonna read that part. So I'm gonna close that book. Gonna eat.
First, need to do my pull-up. See ya. Allez hop, on est reparti. Bon, du coup, on va faire un petit peu de... Non. On va devoir faire avec ces anneaux bizarres. Back lever, front lever. Voilà, je vais poser mon téléphone là. Et après, je ferai mon max de traction. Sachant que... déjà, on va enlever ça, les lunettes. Que là, vraiment, ça, là... C'est incroyable. Bon, ça va travailler que les bras. Mais j'ai l'impression d'avoir une force. Pépite. D'ailleurs, j'ai travaillé un petit peu... Bon, je vais pas le refaire. Mais là, comme ça, pour essayer de faire le drapeau. Mais... Ah ouais. Alors déjà, est-ce que déjà j'arrive à faire un petit muscle up? Je vais me mettre là comme ça. Oh Samy, tu te dis... Elle est pile devant, hein. Samy, allez bouge. Allez, bouge. Oui, voilà, c'est très bien. Oh, oui, oui. Pile devant la caméra. Allez hop. On va essayer de faire un muscle up explosif. Malheureusement, je sais que je vais kipper. Pas explosif du tout, mais bon. Allez hop. C'est comment déjà qu'il faudrait que ce soit bien? On va démarrer comme as. Ouf. Je vais mettre sur le bout des doigts là. J'ai pas les anneaux dans les mains. Le grip d'ailleurs, bon pour la pluie je ne sais pas. Mais en tout cas à sec comme ça, le grip est monstrueux. Je vois pas sur le plastique mais sur le fer. Hein. Ouf. Ouf. Non, j'ai plus de force en fait, j'ai pas mangé donc bon. Hop. Sinon j'avais le... ça là. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va essayer de faire CPR. On est comment en termes de... En termes de... Ben en fait je vois plus rien là. Oh, putain, mon téléphone il a plus de batterie. Samy, tu fais chier. Comment va la caméra? Ça va. Samy, tu m'emmerdes. Bon, j'y crois pas, quoi. Bon, du coup, mon téléphone n'a plus de batterie. On va cadrer comme on peut. Est-ce que déjà je peux... Allez, hop. Hop, là-bas. Hop. Est-ce qu'on peut zoomer, là? Non, c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Non, toujours pas.
Oh. Oui, oui, oui. Samy, arrête avec la caméra. Allez hop. On va faire son max de traction parce que visiblement, bah, je peux pas faire grand chose d'autre. Le téléphone qui sonne, mais j'y crois pas. Bon. Allez, au moins 10. Et j'aimerais bien 15. Parce que du coup, je fais le dead stop. C'est bien, je bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça y est, je suis mort. Mort.